Franchement, bonjour, c'est pas un français. Meilleur épisode de tout le MCU qui existe, quoi. Enfin, je veux dire, toute série MCU, même film qui existe. Franchement, c'est le quatrième épisode de She-Hulk. Autant j'ai critiqué avant, autant, franchement, cet épisode-là, il est génial, il est à voir, quoi. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pour une promo en essayant de se faire sponsoriser par Disney. Là, j'utilise le quatrième mur parce que c'est à peu près le seul ressort comique de cette série, quoi. Enfin bon, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a dans cette série qui est drôle? Enfin, si on a plus de 8 ans, quoi, je veux dire, parce que franchement, oh là 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 là. Enfin bon, euh, comme dit un autre youtubeur dont je mettrai le lien en bas parce qu'il est très chouette, et il pense, ah, lui il est pire que moi parce que je suis pas aussi catégorique. Bah, lui, ouais, il dit que c'est pour blanchir de l'argent, il est persuadé que c'est pour blanchir de l'argent. Je suis pas aussi persuadé de ça. Euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi comme un agenda politique. Il y a quelque chose, quoi. Je sais pas quoi. Il y a Shaitan quelque part. Il y a le diable qui, à mon avis, a un agenda politique derrière et qui dit voilà, il faut absolument corrompre les esprits. Voilà, les geeks c'est le dernier bastion de liberté, donc on va les attaquer, quoi. Donc, geeks, s'il vous plaît, rebellez-vous. Rebellez-vous, vous ne laissez pas une série comme ça gâcher notre univers, notre passion, voilà, c'est pas possible. Euh, le quatrième mur, je le répète, c'est quelque chose qui peut faire rire dans certains cadres, qui marche au théâtre très bien, enfin, c'est les apartés, quoi, enfin, je veux dire, mais ça marche, enfin, voilà, il faut un univers pour ça, quoi. Là, alors c'est un autre univers, on est dans le multivers, en fait, oui, c'est ça, c'est pas le MCU, univers MCU habituel, c'est autre chose. Dans WandaVision, elle avait créé son propre mini-univers dans la ville, qui faisait un show, voilà. Ou bien on peut aller dans un autre monde où tout est en noir et blanc, où tout est, voilà. Mais voilà, là on n'est pas dans le MCU, on est dans un autre univers où, ben ouais, le quatrième mur existe, où les blagues nulles font rire, où c'est cool d'être alcoolique, hein, parce que visiblement c'est très cool d'être alcoolique, ça fait rire, c'est drôle, on peut être ami avec un grand magicien si on est une party girl qui boit et qui est stupide. Et les gens vont la trouver sympathique, hein. C'est là que je dis que le diable est en marche, quoi. Parce que franchement, on ne peut pas trouver ce personnage sympathique. Euh, il faut avoir pitié d'elle, quoi. Il faut la soigner, il faut l'aider, quoi. Je parle de l'ami de Wong, là, hein, ce qu'on appelle la party girl en anglais, quoi. Il faut l'aider, quoi. Et je pense qu'il faut aider She-Hulk aussi, quoi. Parce que franchement, la pauvre, enfin, je veux dire, la vision que la personne qui réalise ce film, il faudrait que je vois qui c'est son nom, parce que c'est pas possible. La vision qu'elle a des hommes, mais c'est catastrophique. Il n'y a pas un homme sympathique. Pas un. C'est tous des gros connards, imbéciles, imbus de leur personne, fragiles, je sais pas, qui sont fascinés par She-Hulk, mais pas par elle. Il n'y a pas un type bien. Alors, je vais faire une prophétie. On va voir. Il va y avoir un homme bien dans un des épisodes. Ce sera où? Parce que même Wong, hein, Wong, il est pas terrible, quoi, honnêtement. Il est nul, il est naïf, bref. Donc, Blonsky, on parle pas, c'est un méchant, donc voilà, bref. Donc, soit, il va y avoir un homme bien. Par exemple, leur avocat, là, l'assistant, je sais pas quoi, avocat, et on va apprendre qu'il est homosexuel. Parce que voilà. Parce que pour être bien, il faut être une femme ou un homosexuel. Un homme hétéro, c'est forcément un pourri esclavagiste. Voilà. Ou bien, ou bien, ça va être un super-héros qu'on connaît. Hein, parce que là, ils vont pas oser. Ça va être Matt Murdock ou quelque chose comme ça, donc Daredevil. Parce que ça, ils vont pas oser en faire un pourri. Mais sinon, tous, hein, même moi, je les trouve pas sympathiques, les mecs dans She-Hulk. Hein. C'est tous des connards, quoi. Et je dis pas qu'ils existent pas. Je dis juste que elle, elle a dû insulter un dieu africain, je sais pas. Elle a été maudite, quoi. C'est pas possible. On peut pas rencontrer dans sa vie que des connards, quoi. C'est pas possible. Il y a des gens sympathiques qui existent des hommes sympathiques qui existent, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, cette série est une catastrophe.
du début à la fin. En tout cas, moi, je suis pas le public, quoi, je veux dire. Mais honnêtement, si vous êtes le public, enfin, je suis désolé, quoi, on va pas être amis, quoi. Alors bon, voilà, par rapport au youtubeur, que j'ai regardé là, le chef, hem, je suis pas aussi catégorique. Il y a deux trois trucs qui m'ont fait sourire. Heu, Moi j'aime assez bien le magicien, le faux magicien, même si à la fin, il est obligé d'accepter parce que c'est un mais voilà, il est maladroit, mais somme toute, moi je le trouve vachement sympathique en fait. Et là pour le coup, leur défense, complètement absurde, au tribunal, j'ai trouvé ça plutôt drôle parce que là, c'était tellement absurde, c'était tellement là, je me suis dit: «Purée, quoi», ça et d'ailleurs, la juge le dit: «Mais, qui a fait rentrer? Comment ils ont pu passer la sécurité avec leurs bombes à explosion et tout ça?» Mais c'était trop drôle, quoi, ils faisaient tous de la magie débile et je trouve ça, c'était relativement drôle. C'était bébé, c'était bête, c'était enfantin, c'était du Eric et Ramzy, mais à la limite, voilà, ce genre d'enfantillage, oui, ça me faisait plutôt rire. Gna gna gna, voilà, ça me faisait plutôt rire, puis ça répondait assez bien à au soi-disant sérieux de She-Hulk, qui en fait était aussi absurde, mais un absurde qui se prend au sérieux, alors que de l'autre côté, c'était un absurde qui se prenait pas au sérieux. C'est ça qui est drôle. Donc ouais, eux, je les ai trouvés plutôt drôles, en fait, les 3, l'avocat, le manager et Donny Blades, j'ai trouvé ça super bien. Donny Blaze qui est certainement une référence à Johnny Blaze, qui est Hell Rider pour ceux qui connaissent. Voilà. Hem, Qu'est-ce que j'ai trouvé assez pas trop mal? J'ai assez bien aimé le petit combat, contre les démons. Le youtubeur dont je cite là en bas, lui a pas aimé. Moi, j'ai relativement bien aimé et j'ai relativement aimé pourquoi? Parce que, bah, à un moment donné, on la voit prendre des démons et les lancer et on voit ses bras et on voit ses bras bien musclés et moi, c'est ça que je veux. Je veux une She-Hulk musclée. Je veux qu'elle soit voilà, je veux pas qu'elle soit filiforme, et que ce soit juste un grand mannequin un mannequin de grande taille, quoi, de 2 mètres, quoi. C'est pas ça. Il faut qu'elle soit musclée, il faut qu'elle ait pris du muscle, quoi et là, on la voit un peu se battre, on la voit, et quelque part, allez, non, c'est pas terrible, mais par rapport à ce qu'on a vu avant, voilà, c'est une scène d'action épique, quoi, par rapport aux 3 épisodes d'avant. Donc ces 2 petites scènes-là, pour moi, ça passe. Heu, Par contre, elle fait que se plaindre, quoi. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, mais il a raison. Elle ne fait que se plaindre et force est de constater qu'elle a pas de bol avec les hommes, mais à un moment donné, voilà, quoi. Va voir un marabout, quoi, je sais pas, va voir quelque chose parce que c'est pas possible. Il existe des hommes bien, quoi. Je veux dire, il faut que franchement, on dirait que ça a été écrit par une femme qui vient de divorcer, qui est fâchée sur son mari et qui dit: «Bah, tous les hommes, c'est des pourris et gna gna gna», voilà, quoi. On dirait vraiment ça, quoi. Je veux dire, mais, oh là là, mais, c'est vraiment pénible. Enfin bon, voilà. Hem, Rien de grave, hein. Voilà, on a l'impression que j'en fais peut-être des tonnes ou des caisses, rien de grave. C'est juste que moi j'aime bien le MCU et voilà, j'avais été bien agréablement surpris par, Miss Marvel, où je trouvais que la représentation de l'islam était bien, était respectueuse, où je trouvais que, bah, il y avait un côté historique. Là, il y avait l'épisode, 4, où il y avait l'histoire du Pakistan et tout. Je trouvais qu'il y avait une certaine tension, même si c'était enfantin, même si c'était ado à certains moments avec le petit triangle amoureux, mais il était relativement pudique et sympa. Ici, non, quoi. C'est, une bonne femme de la trentaine, enfin bon, avec le vous savez, ça me fait penser à ces films où vous voyez la femme qui en général est, je sais pas moi, ils vendent des maisons là, vous voyez? Elle est agence immob elle vend des maisons, elle rentre d'une dure journée de travail et elle se sert un gros verre là, un gros verre bol qu'elle remplit à moitié d'un vin rouge. Elle dit: «Maintenant je me détends avec mon vin rouge». Arrive, l'enfant ado qui: «Ah non mais j'en ai marre, on me parle mal et tout» et claque la porte, hein, je veux dire et puis là le père qui rentre, lui il a travaillé, dans je sais pas, et il vient avec de la transpirée et tout et puis la mère: «Oh, faudrait que tu parles à ton fils parce que j'aime pas la tournure que ça prend» et le père qui vient, il fait: «Viens, on va parler comme des hommes» et il sort une bière et ils boivent une bière ensemble. C'est obligé d'avoir tout le temps cette valorisation de l'alcool, de la fête, du délire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça peut pas être valorisé. Vous allez avoir
Et en Amérique, ils vont avoir des accidents de voiture tout le temps, c'est pas possible. Après, ils s'étonnent qu'il y ait des meurtres en série. Mais enfin, si on valorise la drogue et l'alcool comme ça, je veux dire, il y a une façon de le montrer. On peut montrer des gens alcoolisés, on peut même montrer que. Voilà, mais il ne faut pas il faut pas les positiver, quoi. Ici, ils sont positifs, quoi. La fille, la party girl, elle est positive. Quand ils ont envie de se détendre, bah, le seul moyen de se détendre, c'est pas aller faire de la salle, c'est pas aller faire du sport, non, c'est boire un petit verre de vin rouge, quoi. Ah, tranquille, ça fait trop chic. Oh, purée, je supporte pas. Ce chic à la new-yorkaise, là, je ne supporte pas. Franchement, je suis désolé, mais oh là là, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Alors, série d'avocats, on n'en parle pas parce qu'il y a rien d'avocat là-dedans, quoi. Il n'y a aucune série d'avocats, aucun mind game, aucun, aucune écriture. Voilà, un avocat, c'est quelqu'un qui écrit, voilà, aucune écriture. On voit qu'elle a un dossier épais comme ça pour faire son plaidoyer. Et puis en fin de compte, elle dit deux mots. Enfin, oh là là là, c'est une catastrophe. Catastrophe. Mais je vais regarder jusqu'au bout parce que je suis maso et parce que j'aime bien rire. Enfin, j'aime bien rire. Oui, il y a des moments où j'ai ri, mais, mais à leur dépens, quoi. Et ça, c'est quand même triste, quoi. J'ai ri à leur dépens en disant, mais c'est pas possible. C'est pas possible de nous faire une galerie d'hommes stéréotypés à ce point-là, quoi. Je veux dire, oh là 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 là. Honnêtement, j'ai cru que c'était Michel Leb qui imitait un Africain, quoi, avec son accent noir, quoi. Si on fait ça, si on imite, bah là c'est pareil, on a imité des hommes, ils ont montré une caricature des hommes autocentrés, gna gna gna, qui parlent. Alors le seul qui lui évidemment est gentil, qui parle, on voit que c'est une technique qu'il a appris de drague, là il a son livre, là, parce qu'il est en train de lire le livre, parce qu'il sait très bien que ça va lui donner une technique pour approcher les filles. C'est pas sincère, quoi, je veux dire, voilà. Et donc même lui, il n'est pas sincère. Et elle tombe dans le piège. Oh, le pauvre petit cygne blanc qui tombe dans le piège du méchant dragueur qui a trouvé la technique psychologique et qui la jette dès qu'elle est plus She-Hulk, ce qui est tout à fait normal, parce que si tu es attiré par une grande femme verte, t'es pas attiré par une petite femme blanche et brune, quoi. Je veux dire, c'est normal, quoi. Je veux dire, si le type il kiffe les blacks et il va pas aller. Et qu'au matin il se réveille avec une petite suédoise, je veux dire, je vois pas, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais là, c'est le même problème. À un moment donné, il faut être réaliste, quoi. C'est pas ça le type, c'est juste que voilà, il est surpris et tout. Alors bon, il réagit évidemment comme il faut charger parce qu'il faut pas que She-Hulk ce soit elle qui soit en tort. Donc forcément, ils ont montré le type qui se barre sans dire au revoir, limite quoi. Et donc là, là effectivement, c'est un salaud, mais avant ça, honnêtement, ok quoi. Non, c'est lamentable. Je continue à te dire que c'est lamentable, mais bon, allez, deux scènes qui m'ont fait rire quoi. Enfin voilà, je pense qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est triste, c'est que c'est les protagonistes, les autres, enfin pas les protagonistes, les personnes extérieures qui font rire, quoi. Ou qui apportent quelque chose. Vous voyez, c'est jamais She-Hulk, c'est jamais son entourage proche. C'est, voilà, allez. Alors, les blagues, ils les répètent tout le temps. Si vous revoyez l'épisode, là où, dans l'épisode 2, on découvre, non, c'est dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais même plus. Je pense que c'est dans le 2. Dans le 2, elle va parler avec Blonsky, avec l'abomination, et il parle de ces 7 âmes sœurs et tout, et donc on rigole. Enfin, il y a 7 femmes qui ont bien voulu être avec un psychopathe. Et clairement, dans l'épisode 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous montrent les 7 avec leur robe blanche et tout. Et ça va, on avait compris la première fois. Pourquoi tu nous refais la même blague, quoi? Tu vas nous la refaire 100 fois. Enfin, exactement comme le brisage du quatrième mur, quoi. Ils vont nous la faire combien de fois, quoi? Je veux dire, c'est bon, on a compris. C'était. C'est drôle, quoi. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, ça donne j'ai pas peur pour elle, j'ai pas, voilà, parce que j'ai compris où allait la série, quoi, je veux dire, à moins que dans le dernier épisode, ils changent tout, quoi. Ouais, ça serait fort. Honnêtement, s'ils font ça, c'est super fort. Si par exemple, ouais, à l'épisode un peu comme ils ont fait avec WandaVision, parce que WandaVision, on avait compris le principe des shows télévisés, des parodies de shows télévisés des années 40, 50, et puis 60, avec la sorcière bien-aimée, tout ça. Euh, et puis il y a un épisode, paf, on découvre qu'en fait,
il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en train de souffrir de ce qu'elle est en train de faire et ça tourne au drame. Ah, c'était super fort. Il a fallu attendre, je pense, le quatrième épisode ou je pense que c'est le quatrième ou le cinquième pour voir ça, mais il y avait déjà des petites accroches à un moment donné, justement quand elle regardait le quatrième mur avec un air, voilà, ça là, c'était super bien fait. Ici, s'ils font ça, ils ont laissé aucune épreuve, mais ça serait cool qu'ils récupèrent le show en faisant un truc comme ça, quoi, hein. En faisant, je sais pas moi, il y aura pas Doctor Strange, mais ça pourrait être par exemple, Wong, le Wong de notre univers, être du vrai MCU qui arrive en disant: «Eh attention, là on est dans un monde, rien qu'il fasse un caméo, donc un deuxième Wong qui apparaît et qui dit, «Ah mais en fait ça c'est le multivers, 327 où, les gens sont dans un show, débile quoi». Ça serait trop drôle quoi, parce que franchement c'est ça quoi, c'est pour moi on est dans un autre univers, on n'est pas dans le MCU que je regarde, voilà. Enfin, bon, voilà. Je vais pas en faire plus, quoi. C'était triste. Triste ou, enfin, je sais pas. Je pense que le mot c'est pathétique. Je pense. Pathétique. Ouais. Et leur humour, ce serait non, c'est pâte bolognaise.